Il est 18 heures. Bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. L'ex-chef de l'État et ancien président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, est décédé ce mercredi à Alger, a annoncé la présidence de la République. Le défunt sera inhumé demain jeudi au cimetière Al-Alia d'Alger après la prière d'Al-Dohr. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé la mise en berne du drapeau national à travers le territoire national pendant 3 jours à compter de ce mercredi, indique la même source. Le procureur de la République près le tribunal criminel de Dal Beda a requis ce mercredi 7 ans de prison contre le général à la retraite Ali Rderi et 20 ans contre Guasmia Hossein. Incarcéré depuis le 13 juin 2019, Ali Rderi est poursuivi pour atteinte au moral des troupes de l'armée dans un temps de paix dans le but de porter atteinte à la défense nationale. L'ancien candidat à la présidentielle d'avril 2019 est accusé d'avoir voulu impliquer l'institution militaire dans la vie politique, ce qui est contraire à la loi. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé aujourd'hui que la mesure relative à l'augmentation du prix de référence des engrais entrera en vigueur à partir du 1er octobre prochain, suite à la hausse enregistrée en matière des prix des intrants agricoles au niveau du marché mondial, précise le ministère sur sa page Facebook, et d'ajouter que cette démarche s'inscrit dans le cadre des mesures d'urgence prises par le ministère en direction des agriculteurs des différentes filières agricoles impactées par cette envolée des prix afin de leur permettre d'entamer la campagne agricole dans de bonnes conditions. Le système de santé doit être revu afin de corriger certains dysfonctionnements, a indiqué ce matin Mohamed Bekat Belkani, président de l'Ordre national des médecins praticiens, précisant qu'il faut absolument revoir nos structures, leur fonctionnement, les buts et les budgets. Belkani évoque également les problèmes liés à la Caisse nationale des assurances sociales qui malheureusement ne joue pas son rôle de véritable soupape par rapport aux dépenses de santé et des ménages. Il faut donner à la CNAS son rôle important et essayer d'organiser et d'évaluer la situation, a-t-il ajouté. Bonne nouvelle pour le staff technique de la JSK qui devra compter sur le retour de 2 cadres de l'équipe, à savoir Aziz Benabdi et Reda Ben Sayah, qui ont décidé de rempiler. Alors qu'ils étaient partants, les 2 joueurs convoités en Algérie et à l'étranger ont trouvé un terrain d'entente avec le président Yazid Yalishen. Les 2 éléments sous contrat avec les Canaries jusqu'au 2023 pour le premier et jusqu'au 2022 pour le second allaient saisir la Chambre nationale de résolution des litiges pour obtenir chacun sa libération, et ce à cause de leur situation financière. Ils n'ont pas été indemnisés depuis des mois. Yalishen, qui s'est réuni avec les 2 joueurs ce mercredi dans la journée, a dû les convaincre de poursuivre l'aventure avec les Canaries. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.